Ah là 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 là, regardez comme il fait beau. Bon, bienvenue à Little Italy. Alors je m'attendais vraiment à un truc énorme. En fait non, c'est tout petit, ça fait 2 rues. Et surtout en fait c'est que c'est paumé au milieu de Chinatown. Ça fait vraiment genre une enclave italienne au milieu de Chinatown. Du coup c'est marrant de voir justement les deux ambiances vraiment côte à côte. Et vraiment à 2 mètres près, ça change complètement. Aujourd'hui j'ai battu des records, il est 17h. Il est 17h et j'ai toujours pas mangé. Et du coup j'avais bien envie de vous faire découvrir les slices. C'est le truc typique de New York. Prendre une slice à Little Italy, je pense c'est un crime. Mais c'est là où j'ai mangé genre les meilleurs depuis que je suis là. Ça s'appelle Man & Rose et elles sont juste magnifiques. C'est une tuerie, la pâte est délicieuse. En fait, les slices c'est vraiment le truc typique new-yorkais. Ici ils mangent pas de pizza entière, les pizzerias font des grosses pizzas qui découpent en grandes slices. La slice elle est gigantesque, hein. Elle fait la taille de ma tête à peu près. Et en gros ils la coupent et quand vous y allez, vous pouvez y aller à n'importe quel moment de la journée. Ils vous prennent votre part, ils la mettent dans un four et allez à tout péter 1 minute, c'est chaud. Et vous partez avec votre slice et vous avez votre repas en 5 minutes. C'est vraiment la pizza express. Forcément c'est pas aussi bon qu'une vraie pizza napolitaine. Mais bon il y a le côté New York qui est hyper sexy. Et honnêtement le rapport temps et goût, il est incroyable. Et voilà, la slice, c'est vraiment le truc typique de New York en termes de street food. Je vous promets que celle-là, elle est délicieuse. Vous voyez, en me levant ce matin, j'avais envie d'une slice. Bah là, je suis au paradis. C'est tout ce dont j'avais envie en fait. Bon, mais rien de tel qu'une bonne slice à 17h pour démarrer une bonne journée. Bon, c'est un peu tard, hein, mais je sais pas si vous voyez ce que c'est les cannolis. C'est un dessert, c'est une pâte frite enroulée et dedans il y a un filling, c'est en général à base de ricotta, et puis il y a du chocolat, une mousse aux fruits, peu importe. C'est vraiment un dessert typique italien. Et il y a une réplique très connue dans Le Parrain, c'est Leave the gun, take the cannoli. Leave the gun. Take the cannoli. Voilà, moi j'ai bien envie de goûter ça à Little Italy. J'en ai mangé en Sicile, mais j'en ai pas encore mangé ici. Je me dis, c'est un truc à faire. Ok, je viens de sortir de Ferrara Bakery, je crois. Apparemment, c'est les cannolis les plus famous de Little Italy. J'ai pris un cappuccino, ça a d'être un truc de malade. Il fallait bien que je prenne un café à Little Italy, quoi. Oh, l'odeur! Incroyable. Je démarre avec le classique, quand même. Il est délicieux. La crème à la ricotta, elle est pas trop sucrée, elle est juste comme il faut. La pâte, juste le sucre qu'il faut pour compenser la ricotta. Une tuerie. Oh waouh! J'ai payé 13 € pour 2 cannolis et un cappuccino. Après, comment dire? Ils sont gros quoi, genre c'est la taille d'une main quoi. Donc lui c'est un cannoli juste trempé dans du chocolat. Délicieux. C'est le même que l'autre, un peu plus gourmand avec le chocolat, donc un peu plus sucré. Mais putain c'est une tuerie aussi là. Waouh. Je suis assis au coin d'une rue et pourtant je vous jure que c'est incroyable. Waouh. J'en reviens pas. J'en reviens pas à quel point c'est bon. J'en reviens vraiment pas à quel point c'est bon. Waouh. Je m'attendais vraiment pas à ça, hein. Je m'attendais à un truc en mode ok c'est bon. Vraiment incroyable. Waouh. Bon après je dois quand même vous avouer un truc, c'est que la première fois que je suis venu à Little Italy, je m'attendais vraiment à un truc avec une belle ambiance italienne et tout, je m'attendais à un truc grand aussi. Malheureusement comme je vous l'ai dit, déjà c'est tout petit, ça fait genre 2 rues. Et en plus comment dire, il y a énormément en fait de boutiques à touristes. Il y a des restos qui font un peu attrape-touristes aussi. Il y en a des très bons. Les cannolis là je peux pas m'en plaindre. Voilà, je pense qu'il faut venir genre un peu pour l'ambiance, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel
Peut-être que ça a changé au fil du temps, malheureusement. À une époque, ça devait être probablement merveilleux, mais là, je pense que ça a un peu perdu de son charme. Ça reste mignon, ça reste quelque chose à faire, mais c'est pas non plus exceptionnel. Après, évidemment, il y a quand même des petits restos qui payent pas de mine, des petites épiceries italiennes où vous trouverez genre les meilleurs produits, je pense, italiens ici. Mais voilà, c'est pas non plus... l'Italie, c'est pas incroyable. Bon, ça y est, j'ai franchi, on va dire, la première étape de mon départ de New York. J'ai pris mon avion cette semaine. Je pars le 24 mars, du coup j'arriverai le jour de mon anniversaire à Paris à 6 h du matin, quelque chose. Et c'est une grosse étape en fait. Parce que même si j'ai toujours su que de toute façon j'allais partir de New York à un moment donné, et ben là j'ai acheté ce qui va me faire repartir. Donc ça y est, c'est acté, ça prend réellement forme. Et du coup j'ai eu une semaine un peu compliquée au niveau moral. J'ai fait des sortes de micro-dépression de 2 heures. Je me disais mais merde, putain, je vais quitter New York. Et du coup pendant 2 heures j'étais super triste alors que j'étais heureux 5 minutes avant. Et j'ai eu envie de pleurer quelques fois pendant ces petits moments de down. Normalement je pleure beaucoup, mais là depuis mai j'ai pas pleuré, donc ça fait très longtemps quand même. Peut-être que ça cache quelque chose, je sais pas. Et en fait je suis tombé sur cette chanson qui tourne en boucle sur Instagram partout. C'est La vie en rose de Emily Watts. Et je sais pas, c'était ma musique, je l'ai écoutée en boucle toute la semaine et ça m'a rendu super nostalgique en fait. Et ça faisait en fait qu'amplifier la tristesse que je ressentais de partir. Puis j'ai réalisé, cette chanson c'est La vie en rose en fait, c'est une belle chanson, ça parle d'une belle histoire d'amour. La vie en rose c'est la belle vie, c'est un rêve éveillé. Au moment où j'ai réalisé ça, que cette chanson en fait c'est une chanson joyeuse, je me suis dit... En fait, c'est un peu ma relation avec New York. Ma vie en rose, c'est ma vie à New York. Et du coup, le fait de réaliser qu'en fait cette chanson elle était pas triste, ça m'a fait réaliser à quel point le fait que je pars, ça doit pas me rendre triste en fait. Et à ce moment, j'ai changé de mindset. J'étais plus triste de partir en fait. Au contraire, je vois déjà tout le positif de cette aventure, de cette expérience de ma vie à New York. Je vois tout ce que ça m'a apporté, à quel point j'ai pu grandir, et la chance que j'ai eue de réaliser un rêve, de vivre un rêve. Ça m'a aussi donné des envies, des nouveaux objectifs pour la suite, ça m'a un peu relancé. C'est vraiment la meilleure période de ma vie. Pour l'instant, il y a d'autres périodes qui vont venir, c'est évident. Mais pour l'instant, c'est la meilleure et de loin. Et hier, en fait, en rentrant chez moi, j'ai regardé mon immeuble de l'autre côté de la rue et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de pleurer. J'ai pas pleuré, mais je l'ai senti très très fort au fond de moi. Mais en fait, c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie. En fait, je me sentais juste incroyablement reconnaissant de cette expérience, de ce vécu à New York. Et voilà, maintenant que j'ai réussi à un peu process le départ, je profite autant que je le peux parce que c'est bête de se faire une liste, on a toujours envie d'accomplir quelque chose, de le finir. Mais il y a des choses qui se finissent pas. New York, une expérience, une période, ça se finit pas. C'est bête d'avoir envie de finir quelque chose qui est infini. Parce que c'est ça la beauté de la vie, c'est que rien n'est fini, on avance, on évolue tout le temps. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est beau. Et surtout maintenant que j'accepte le fait de partir, que j'accepte la situation, j'avance, je finis ce rêve, cette parenthèse enchantée, en beauté et avec panache. J'ai découvert un mot en portugais, c'est la saudade. En fait, ça ressemble un peu à de la nostalgie, mais ils ont une notion qu'ils ajoutent en plus, qu'on n'a pas en français. Vous voyez, il y a un peu ce sentiment de regret d'une période, ça peut être aussi une personne. Et quand on y repense, on a quand même ce sentiment d'une petite tristesse au fond de nous. Et en fait, la notion qu'ils ajoutent, c'est que si on ressent cette tristesse, c'est parce qu'en fait on a été heureux, c'est parce que ça a été une bonne période. Et en fait, c'est juste se réaliser de tout le positif de ce qu'on a vécu. Et voilà, je trouve que c'était une belle notion et que ça collait bien avec ma relation avec New York. La saudade. Et c'est pas la première fois que je sors cette formule de Gaspard Ulliel. La fin d'un film ne sera jamais la fin d'un monde, mais la promesse d'aventures à venir. Et voilà, la fin de New York, c'est pas la fin d'un monde. C'est la promesse d'autres aventures à New York, d'autres aventures ailleurs. Et ouais, il y a des choses merveilleuses qui vont se profiler par la suite et
tout ce que je peux être, c'est reconnaissant. J'ai pas à être triste, de toute façon. C'est comme ça, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai aucun regret à avoir et bah là je suis juste en fait complètement heureux et voilà, je crois qu'en fait pour accepter mon départ de New York, bah, j'avais besoin de commencer ce départ et bah, la première étape c'était prendre mon billet d'avion et voilà, je suis incroyablement heureux et c'est tout ce que j'ai à ressentir. J'accepte la situation dans ton intégralité. C'est pas en niant la tristesse qu'on va être plus heureux, au contraire c'est en acceptant la situation en entier telle qu'elle est, dans ce qu'il y a de pas bien et dans ce qu'il y a de meilleur, et c'est comme ça qu'on l'apprécie pleinement. Et voilà, c'est ce que je fais depuis quelques jours et ça continuera jusqu'à la fin. Hold me closer, hold me fast, this magic spell you cast. This is la vie en roses. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en roses. Et puis ça y est, j'ai la confirmation, j'avais espoir que New York ce soit la ville de mes rêves, c'est confirmé. J'ai une ville dont je suis amoureux dans le monde, et je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je peux pas être plus heureux. Juste en habitant ici, je sais que je serai heureux et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Everyday words seem to turn